ensemble, on va essayer d'inventer de nouvelles propositions pour que ce soit peut-être plus adapté et qu'en tout cas les travailleurs sociaux, les familles aussi, que tout le monde finalement s'empare de ces nouvelles idées qui naissent de cette coopération et puis qu'on aille vers du mieux-être pour les enfants d'abord, mais aussi pour les familles et au final pour les travailleurs sociaux du coup qui vivront mieux leur métier. Moi je voulais comprendre comment est-ce que ça fonctionnait parce que quand on est jeune, comme on a démontré, on n'a pas souvent la parole. Et donc on ne comprend pas forcément pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation d'être placé. Chacun s'approprie cette fameuse démarche de participation pour effectivement au moins co-construire ou co-proposer. Enfin, c'est vraiment l'idée co-construire des réponses adaptées en fonction des situations et s'appuyer sur les potentialités, non pas sur les difficultés. Je crois qu'il faut accepter de le vivre comme, non pas comme une remise en cause, mais comme une œuvre collective pour bien évoluer. La démocratie représentative, ici réunie, c'est-à-dire vous, les élus du Conseil général, invite en son sein, en son cœur, dans l'hémicycle, la démocratie participative. Je vous demande de les applaudir, s'il vous plaît. Peut-être là, dans la manière dont on construit les choses, il faut qu'on réfléchisse nous aussi à l'interne sur d'autres manières de savoir qui est vraiment la personne de confiance pour cet enfant ou cet ado. La démocratie participative, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le discours et qui finalement commence aussi à intégrer l'esprit des cadres de formation. Mais il faut essayer de travailler différemment ensemble. Et je crois que les ateliers haut-parleurs, s'ils pouvaient se multiplier et si d'autres personnes pouvaient venir, ce serait formidable parce que c'est pouvoir échanger et puis vraiment collaborer en fait, dans l'intérêt des enfants.